Salut, je reviens pour la 9e édition du livre et film de la semaine. Alors, cette semaine a été plutôt bien, je trouve. Donc, on va commencer tout de suite par les livres. Alors, tout d'abord, j'ai enfin terminé Danse avec les loups de Michael Blake. Donc, il me restait presque rien la dernière fois, du coup, je l'ai terminé assez rapidement. Et mon avis n'a pas changé, ça a été vraiment une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. J'ai été assez ralentie à un moment, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Parce que le roman n'est pas très long en lui-même, puisqu'il fait que 300 pages. Même si c'est écrit petit, bon, ça va quoi. Mais c'est-à-dire qu'il y a toute une partie où c'est assez... je trouve qu'on reste un peu dans l'expectative en fait. On attend qu'il se passe quelque chose, il se passe rien. On sait qu'il va se passer quelque chose, mais ça met un petit peu de temps à arriver. Parce que l'auteur s'attache beaucoup à décrire le mode de vie des Indiens, notamment des Indiens Comanches, puisque c'est avec eux que le héros, le lieutenant Dunbar, va se retrouver, va prendre contact. Et donc toute cette partie-là a une place très importante dans le récit, toutes ces explications, ces descriptions sur le mode de vie des Indiens. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu que ça et il n'y avait plus tellement d'action. Donc ça m'avait un petit peu manqué à un moment. Puis après, cette impression-là a été, pas effacée, mais a été rattrapée, on va dire, par le fait que la fin est vraiment formidable pour moi. Elle est à la fois formidable et à la fois très dramatique, donc du coup j'ai été un petit peu bouleversée à la fin parce que voilà, ça se termine sur une note assez grave qui fait pas mal réfléchir. Et du coup c'est un roman que je conseille vraiment parce que c'est un très beau livre en fait sur la tolérance, sur l'acceptation de la différence des différentes cultures, des différents peuples, et aussi sur la cruauté humaine en fait de certains humains envers que ce soit la nature ou les autres êtres vivants ou les autres hommes. C'est vraiment, on sent que l'auteur a voulu dénoncer un petit peu ça, et c'est vrai que il y a des passages du coup dans ce livre qui sont très tristes, qui sont très cruels. Et du coup, ça fait remonter, enfin moi en tout cas pour moi, ça a fait remonter pas mal d'émotions, surtout dans la dernière partie, comme je le disais. Après, concernant la comparaison avec le film, alors le film je l'ai vu il y a longtemps, mais il me semble que... Enfin, il me semble que c'est un petit peu différent sur certains trucs. C'est très fidèle dans l'ensemble, mais il me semble qu'il y avait des petits détails qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Mais bon voilà, le film est bien aussi, je l'avais bien aimé. Par contre, il est très long, je crois qu'il dure genre 3 ou 4 heures, un truc comme ça. J'avais dû le regarder en 2 fois. Bref, et donc voilà, une très belle lecture que je vous conseille vivement. Voilà. Après cela, j'ai lu le 4e tome de Black Sad qui s'intitule L'enfer, le silence. Donc voilà, encore une aventure de Black Sad comme depuis quelques semaines maintenant. Le tome 5 est déjà dans ma palle, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je vous le présenterai la semaine prochaine. Et donc encore une fois, j'ai bien aimé. Ce tome-là se passe à la Nouvelle-Orléans et les images sont vraiment très très belles. Je vais essayer de vous retrouver une planche qui m'avait beaucoup marqué, où les couleurs sont vraiment sublimes. Voilà. Donc c'est une scène de carnaval en fait à la Nouvelle-Orléans. Alors je sais pas si on va bien voir, on verra pas dans le détail, mais vous voyez, c'est une planche sur toute la page et il y a une multitude de détails, une multitude de couleurs. C'est vraiment impressionnant comme travail. Et donc à côté, voilà, ça se présente comme ça. Et donc ouais, j'aime vraiment beaucoup 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 les dessins de cette BD. Franchement, c'est rare que j'aime les dessins d'une BD. Je crois que je vous l'avais déjà dit d'ailleurs. Mais alors celle-là, vraiment j'adore quoi. C'est très 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 beau, c'est très vivant en fait, c'est des dessins qui sont vraiment entraînants si je puis dire. Et le héros Black Sad est très attachant, je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà, je vous la conseille encore et toujours si vous ne la connaissez pas. Voilà, et sinon j'ai lu un autre roman, donc là j'ai carburé cette semaine parce que finir un roman et en lire un autre en entier, j'avais plus trop l'habitude de le faire. Et donc en fait c'est un roman qui est une nouveauté dans ma palle, je n'avais pas du tout l'intention de l'acheter, mais il m'est arrivé un truc complètement stupide. Donc je vous explique ça après, d'abord je vous le montre. Donc il s'agit de Vertige de Franck Tillier, aux éditions Pocket. Pardon.
Donc un thriller, voilà, Frontilier, auteur de thrillers très connu, n'est-ce pas? Et c'est le premier livre que je lisais de lui, j'en entendais beaucoup parler, et donc voilà, pour vous expliquer le truc stupide qui m'est arrivé et qui a fait que j'ai acheté ce livre alors que je n'avais pas du tout prévu de le faire, c'est que en fait j'avais décidé cette semaine, enfin la semaine dernière puisque là on est lundi maintenant, j'avais décidé d'aller à Océanopolis, donc qui se trouve à Brest, et je n'habite pas très loin de Brest en ce moment, donc je m'étais dit bon bah allez, je vais y aller. Donc je prends le car pour aller à Brest, et c'est seulement une fois dans le car que j'ai l'idée de vérifier si Océanopolis est bien ouvert ce jour-là. Alors ne cherchez pas, parfois je fais des trucs comme ça sans réfléchir, sans rien vérifier, je me dis bon allez on y va et c'est bon. Et donc évidemment c'est une fois dans le car que j'ai vu sur mon téléphone en allant sur internet que Océanopolis était fermé pendant presque tout le mois de janvier, et donc il était fermé ce jour-là quoi. Et je me retrouvais dans un car pour Brest alors que j'avais plus rien à faire là-bas en gros. Donc bon bah du coup c'était trop tard pour faire demi-tour, je suis arrivée à la gare de Brest. Je me suis dit bon je vais peut-être aller faire autre chose en ville pour m'occuper quoi, puis finalement j'arrivais pas à me repérer, enfin j'avais pas de plan de la ville, voilà j'ai un peu paniqué en fait parce que j'ai du mal à m'adapter à certains imprévus comme ça. Quand j'arrive dans un endroit inconnu, il faut que j'ai un truc précis à aller faire parce que sinon je n'y arrive pas quoi, je suis bloquée. Et donc là je me suis retrouvée bloquée psychologiquement, donc je suis restée dans la gare en attendant le prochain car qui repartait vers chez moi. Et en attendant, ben, il y avait une boutique relais dans la gare, j'y suis allée, et donc dans la petite partie librairie, ben, j'ai acheté ça. Je me suis dit au moins j'aurais quand même fait un truc en venant à Brest quoi. Mais bon, c'était complètement idiot là pour le coup. Comment se trouver des excuses pour acheter des livres. Et donc voilà, j'ai acheté ce roman-là et je l'ai lu dans la foulée, juste après avoir terminé Danse avec les loups. Et je l'ai lu en 2 jours, ça se lit très 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 vite. Donc bon, il est relativement court également, il fait 350 pages. Et donc c'est un thriller, un huis clos qui met en scène 3 personnages. Donc un homme qui est également le narrateur de l'histoire qui s'appelle Jonathan Touvier, qui a 50 ans, qui est un ancien alpiniste professionnel, donc qui habite en Savoie, il me semble, ouais, vers Annecy, qui se retrouve en fait enfermé avec 2 autres personnes. Donc au début il sait pas trop qui c'est, enfin il les connaît pas. Et il se retrouve enfermé là également avec son chien. Donc voilà, quelqu'un, on ne sait pas qui, l'a enfermé avec son chien et 2 types comme ça dans une espèce de grotte en fait. Donc lui il est enchaîné au niveau du poignet, donc il ne peut pas partir. Les 2 autres aussi sont coincés d'une façon ou d'une autre. Et donc bah, pendant tout le roman ça va être un huis clos pour essayer de comprendre pourquoi ils se sont retrouvés là, qui les a mis là, comment ils vont réussir à sortir, est-ce qu'ils vont réussir à sortir. Et comment vont-ils faire pour survivre en attendant, puisque ils sont dans un environnement plutôt hostile, c'est vraiment une espèce de grotte où il fait très 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 froid, il n'y a quasiment pas de nourriture, quasiment pas d'eau, presque pas de vêtements, ni rien, enfin ils ont un petit peu de matériel qu'on leur a laissé, mais voilà, c'est des conditions assez extrêmes, et donc voilà, ils vont essayer de survivre à ça et essayer de comprendre. C'est un thriller que j'ai bien aimé. Ouais, comme je vous le disais, si je l'ai lu aussi vite, c'est que c'était quand même assez entraînant, sinon je l'aurais pas lu à cette vitesse. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment sympa. La dernière partie m'a notamment pas mal plu. Je trouve que le roman s'achève sur une note assez intrigante qui m'a bien plu. Et ouais, alors j'ai pas trop accroché au personnage, ça voilà, mais l'intrigue est vraiment captivante, j'ai bien aimé l'ambiance de huis clos comme ça, les relations qui se développent entre les personnages, puisque la cohabitation comme ça n'est pas toujours très simple. Et puis ouais, c'est un thriller vraiment efficace. Après, la seule chose qui m'a vraiment gênée au cours de ma lecture, c'est que... alors je réfléchis pour pas vous spoiler, mais... À un moment, il y a un des 3 personnages, ouais, bon, je pense que je peux vous le dire parce que c'est une information qui arrive assez rapidement dans le roman. Donc il y a un des 3 personnages qui est arabe, c'est un jeune homme arabe, voilà. Et l'auteur, pour le désigner, utilise le mot peur. Vous savez, B-E-U-R là. Et alors moi c'est un mot que je supporte pas vraiment, et je fais un blocage sur ce mot quoi, je trouve que c'est horriblement moche comme mot, je trouve ça vulgaire, et en plus j'ai jamais entendu quelqu'un l'utiliser, enfin pour moi c'est pas un mot
Bon, c'est pas un mot qu'on utilise, quoi. J'ai jamais entendu quelqu'un désigner un arabe comme un beurre, quoi. Alors que pourtant je viens d'un quartier où il y a une forte population d'immigrés. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Et là, ça revient très très souvent dans le roman. On a le beurre, le jeune beurre. Alors ça, c'était vraiment... Voilà, et à chaque fois, je butais sur ce mot. Vraiment, ça m'a beaucoup énervée. Et je trouve qu'en plus, ça donnait une image assez caricaturale du personnage. Enfin, j'ai trouvé que c'était une façon un peu péjorative de le désigner, d'autant que l'auteur met quand même beaucoup l'accent sur sa nationalité, en fait. Et je trouve que ça donne une image assez stéréotypée. Alors qu'il aurait pu faire quelque chose d'un peu plus nuancé à ce niveau-là, je trouve. Donc voilà, ça m'a pas mal agacé. Mais bon, après ça va quoi. Je trouve qu'on devine un petit peu vite qui est le coupable de tout ça, mais bon, il y a quand même des petits doutes qui subsistent pardon, jusqu'à la fin. Donc du coup ça va, c'est pas... Enfin, je me suis pas dit que c'était vraiment trop simple quoi. J'avais des soupçons assez rapidement, mais c'est vrai que ça tenait bien jusqu'à la fin quand même. Et donc voilà, une plutôt bonne première expérience avec Franck Tillier. Donc pourquoi pas tenter d'autres livres de cet auteur à l'avenir. Voilà. Donc ça c'était pour les livres. Alors oui, je me rends compte que je n'ai pas décidé ce que j'allais lire après. Ce sera un livre de poche obligatoirement parce que je vais partir en train là, donc je vais pas me trimballer un truc énorme. Mais j'ai pas pensé à regarder quoi, donc vous le découvrirez la semaine prochaine. Et on va passer au film. Alors tout d'abord, j'ai vu un film à la télé, un film au cinéma. Donc à la télé, vous étiez peut-être au courant qu'il y avait le film Pogno sur la falaise qui passait sur Arte, je crois, il me semble que c'était mercredi. Donc Pogno sur la falaise de Hayao Miyazaki, le fameux dont je vous présente les DVD là, justement. Il y avait un de ces films qui passait également à la télé. Donc je l'ai regardé, alors après du coup c'était en VF, mais bon, c'est pas très grave. Et j'ai raté genre les 5 premières minutes, j'ai raté le prologue en fait, mais sinon j'ai vu l'intégralité du film, c'est bon, donc je peux vous en parler. Donc c'est l'histoire, c'est une sorte de version de la petite sirène en fait. Donc il y a un petit garçon, j'ai oublié son nom, Sosuke, si, ouais. Un petit garçon qui s'appelle Sosuke qui habite avec sa mère dans une maison au bord de l'océan ou de la mer, enfin voilà, en bord de mer. Et un jour en se promenant, il découvre une espèce de petit poisson rouge à tête humaine, une espèce de petit personnage un peu bizarre comme ça, qui s'est un peu échoué sur la berge. Et donc il va le recueillir et il va devenir son ami. Et ensuite on se rend compte que le petit poisson rouge, donc le garçon l'appelle Pogno, en fait c'est une créature assez bizarre qui a la possibilité de se transformer en humain à certaines conditions et elle va essayer en fait de se transformer en humain pour pouvoir rester avec son ami le petit garçon. Donc voilà, c'est un peu une histoire à la façon de La Petite Sirène, mais après ça n'a rien à voir avec le film de Disney, c'est complètement autre chose. Donc j'ai plutôt bien aimé ce film, moins que les autres de Miyazaki que j'avais vus jusqu'à présent, puisque là c'est clairement plus pour les enfants, ça se regarde aussi à l'âge adulte, mais dans l'ensemble c'est vraiment pour un public plus jeune. Et le truc c'est que j'ai trouvé que les personnages étaient assez agaçants. Donc du coup voilà, j'ai pas pu m'attacher à eux, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu hystériques des fois, enfin bon. Voilà, j'aime bien les personnages qui ont une certaine retenue, et là ils étaient trop hystériques quoi. Et par contre j'ai bien aimé les dessins, les décors comme d'habitude. Il y a notamment une scène, ah oui mais je peux pas vous le dire sinon ça va vous spoiler. Bon enfin, les décors sont vraiment bien, l'univers imaginé, tout ça j'ai beaucoup aimé. Et puis voilà, dans l'ensemble c'était un film sympathique que j'ai bien aimé regarder, mais pas du tout mon préféré de ce réalisateur. Sinon au cinéma je suis allée voir Paranormal Activity. Donc c'est l'espèce de spin-off qui s'appelle The Marked Ones, donc le quatrième volet en gros de la série, mais qui fait pas tout à fait partie de la série non plus. Et bon, je me doutais que ça allait pas être un chef-d'œuvre, mais c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue quand même, parce que donc Paranormal Activity, j'ai vu le 1 et le 2, j'ai pas vu le 3, mais le 1 et le 2 m'avaient plutôt bien plu quand je les avais vus à l'époque. Bon après c'était il y a un petit moment maintenant, donc je sais pas si j'aurai le même avis aujourd'hui, mais là le quatrième j'ai trouvé qu'il était vraiment moins bien réussi, ça reprend les mêmes codes, enfin c'est un peu
je trouvais que c'était un peu une copie des précédents volets, avec certes une histoire différente, mais voilà, je pense que le fait de l'avoir vu en VF, ça m'a gêné aussi, parce que la VF est vraiment mauvaise sur ce film. Franchement, le doublage de voix des acteurs, je l'ai trouvé assez raté là. Donc je pense que j'aurais peut-être plus apprécié si je l'avais vu en VO. Mais bon, même avec ça, voilà, c'était vraiment pas exceptionnel. Il y avait des moments qui étaient un petit peu effrayants, mais pas plus que ça, quoi. Donc je pense qu'on peut très bien s'en passer et se contenter des 3 premiers volets de la série de base, quoi. Voilà, voilà. Et enfin, j'ai vu un Blu-ray. Donc je continue de me refaire mes films Disney. Là, j'ai décidé de me lancer à fond là-dedans. Donc là, j'ai acheté Le Livre de la Jungle. Voilà, voilà. Que j'ai regardé et que j'ai beaucoup aimé, encore une fois. Moins que Le Roi Lion. C'est pas mon préféré de tous les Disney, mais c'était quand même super sympa à regarder. J'aime beaucoup les personnages des éléphants dans ce film, les éléphants qui marchent comme des militaires là et tout ça. Ceux-là, ils m'ont fait bien marrer. Et puis sinon, alors là, j'ai dans l'ensemble un petit peu moins accroché aux personnages par rapport au Roi Lion, parce que le film est plus ancien et les personnages ont une personnalité, je sais pas comment dire, c'est pas exactement le même style. Je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, j'ai plus accroché avec l'ambiance générale du Roi Lion qu'avec celle du Livre de la Jungle. Mais bon, j'ai quand même beaucoup aimé, hein, c'était bien sympa. Les chansons sont très sympas aussi dans ce film-là. Et puis, ouais, que dire d'autre, bah voilà, c'est un classique de Disney, donc de toute façon, j'avais envie de la voir. Voilà, voilà. Donc, c'est tout. Et bien, cette semaine, je vais voir mes parents sur Paris, donc peut-être que j'essaierai d'aller au cinéma voir un petit truc en VO ou quelque chose comme ça. Et puis, ben, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous dire ce que j'aurais choisi de lire finalement. Et puis, vous parler de ma fascinante vie comme d'habitude. Voilà, allez, bonne semaine, salut.